Dans la marche chrétienne, il existe différents niveaux d'intimité avec Dieu. Certains vivent une foi superficielle, limitée à des traditions ou à des habitudes religieuses, tandis que d'autres portent en eux une flamme qui brûle continuellement. Ce feu n'est pas visible à l'œil humain, mais il est ressenti dans le monde spirituel. Les démons en tremblent, les environnements changent et les cœurs sont bouleversés. Jésus a dit dans Apocalypse 3,15 « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 5 signes clairs qui montrent qu'une personne est véritablement porteuse de ce feu spirituel. Ces signes ne sont pas des théories, mais des réalités qui transforment la vie quotidienne du croyant et témoignent de la puissance de Dieu en lui. Premier signe. Ta présence change l'atmosphère spirituelle. L'un des signes les plus évidents que tu portes le feu spirituel de Dieu, c'est que ta simple présence transforme l'atmosphère autour de toi. Bien souvent, tu n'as même pas besoin de parler, de prêcher ou de faire une longue prière. Ton esprit, enflammé par la présence de Dieu, agit comme une lumière qui pénètre dans les ténèbres. Pense à une pièce totalement sombre. Dès que quelqu'un allume une lampe, l'obscurité disparaît immédiatement, sans lutte, sans discussion. De la même manière, lorsqu'un croyant brûle du feu divin, il n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Sa vie devient une lampe qui expose ce qui est caché et qui révèle la vérité. Les démons, les influences négatives et même les conversations futiles ou impures ne peuvent pas résister longtemps. Les gens peuvent soudainement changer de sujet, se sentir mal à l'aise ou même quitter l'endroit. Ce n'est pas parce que tu es antipathique, mais parce que la lumière en toi dérange ce qui est dans l'ombre. Il est important de comprendre que ce phénomène n'a rien à voir avec ta personnalité humaine. Tu pourrais être quelqu'un de timide, réservé, ou peu bavard, mais si l'Esprit de Dieu brûle en toi, il sera perçu par les esprits autour de toi. Les forces spirituelles savent reconnaître la présence divine. C'est pour cela que, dans certains lieux, tu ressens une opposition soudaine ou des réactions étranges de la part de personnes qui ne comprennent même pas pourquoi elles se sentent mal à l'aise à ton contact. Elles ne réagissent pas contre toi, mais contre celui qui vit en toi. La Bible déclare en 1 Jean 1:5 « Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. » Cela signifie que si tu es rempli de cette lumière, tu deviens automatiquement une confrontation vivante pour tout ce qui est impur. Ta vie devient un témoignage silencieux. Tu n'as pas besoin d'argumenter, ton simple comportement, ta paix intérieure et ton intégrité suffisent pour révéler un contraste. Parfois, ce signe peut devenir un test spirituel. Lorsque des gens te critiquent, t'attaquent ou essaient de te provoquer, il est essentiel de ne pas répondre avec la chair. Pourquoi ? Parce que l'ennemi cherche à t'amener dans son terrain pour éteindre le feu qui est en toi. Si tu réponds par la colère, tu neutralises ton témoignage. Mais si tu gardes le calme et continues de marcher dans la lumière, l'atmosphère se charge davantage de la présence de Dieu. Ce premier signe est donc une preuve que tu ne marches pas seul. Là où tu passes, tu portes avec toi l'autorité du royaume. Et cette autorité n'a pas besoin de justification humaine. Elle est ressentie naturellement, aussi bien dans le monde spirituel que dans le monde visible. Alors, si tu remarques que ta présence provoque parfois des réactions inattendues, qu'elles soient positives, attirance, respect, admiration, ou négatives, rejet, critique, malaise, ne sois pas troublé. C'est un indicateur puissant que tu transportes une dimension du feu divin. Souviens-toi, la lumière ne demande jamais la permission pour briller. Elle brille simplement. Deuxième signe. Tes prières produisent des résultats inhabituels. L'un des marqueurs les plus puissants d'une vie enflammée par Dieu, c'est la prière.
mais pas n'importe quelle prière. Beaucoup de croyants prient, mais tous n'ont pas des prières qui secouent le ciel et qui déclenchent des réponses surnaturelles. Quand le feu de Dieu brûle en toi, tes prières ne sont pas de simples paroles récitées machinalement. Elles deviennent des flammes qui montent vers le trône de Dieu et qui touchent son cœur. Les Écritures déclarent dans Jacques 5, 16 « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Le mot fervent signifie brûlant, passionné, animé d'une intensité profonde. Une telle prière n'est pas froide ni formelle. Elle est portée par une conviction inébranlable, une soif insatiable de voir la volonté de Dieu s'accomplir. Quand tu portes le feu spirituel, tu ne te contentes pas de demander des bénédictions superficielles. Tu intercèdes, tu combats, tu déclares avec autorité, et les choses changent. Une prière remplie de feu n'est pas toujours longue, mais elle est toujours authentique. Elle jaillit d'un cœur enflammé qui vit dans l'intimité avec Dieu. C'est pour cela que certaines personnes, quand elles prient, semblent attirer immédiatement la présence de Dieu. Ce n'est pas une question de volume de voix ou de belles phrases, mais une question d'alignement. Elles parlent directement en accord avec le plan divin. Les prières d'un croyant brûlant ne passent pas inaperçues. Dans le monde spirituel, elles ouvrent des chemins, brisent des chaînes et ferment des portes de l'ennemi. Elles sont comme des flèches en feu envoyées contre les forteresses du diable. Ce type de prière dérange les ténèbres, parce qu'elle n'est pas une simple tradition religieuse. Elle est si une arme vivante. Il est aussi important de noter que les prières d'un croyant en feu ne sont pas limitées aux moments de crise. Sa vie entière devient une conversation continue avec Dieu. Le feu de l'esprit maintient une connexion constante avec le Père, de sorte que même en silence, son cœur demeure en prière. C'est une communion ininterrompue. Si tu veux savoir si tu portes ce feu, observe tes moments de prière. Est-ce qu'ils sont secs, sans vie, ou est-ce qu'ils transportent en la puissance de Dieu? Est-ce que tu vois des changements après avoir prié? Si oui, c'est le signe que tu n'élèves pas seulement des paroles dans l'air, mais que tu libères le feu spirituel qui a la capacité de bouleverser les situations. Un chrétien rempli de feu prie avec une telle intensité que même les démons reconnaissent cette autorité. Comme dans Actes 19, 15, où les esprits disent « Jésus, je le connais » et Paul, « Je sais qui c'est », de la même manière, un croyant en feu est connu dans le monde spirituel. Tes prières deviennent des actes prophétiques, des instruments de guérison, de restauration et de délivrance. Elles attirent la gloire de Dieu, non pas parce que tu es spécial en toi-même, mais parce que le feu de l'Esprit te pousse à prier selon le cœur de Dieu. En résumé, si tes prières produisent des résultats inhabituels, si elles déplacent des montagnes spirituelles et ouvrent des cieux fermés, c'est un signe clair que tu es porteur du feu divin. Troisième signe, tu es souvent la cible d'attaques spirituelles. Le feu de Dieu attire la guerre spirituelle. Cela peut sembler décourageant au premier abord, mais en réalité, c'est une preuve que tu es sur la bonne voie. L'ennemi ne perd pas son temps à combattre ceux qui ne représentent aucune menace pour lui. Si tu es constamment la cible d'opposition, de lutte, de distraction ou d'épreuves étranges, c'est parce que le diable reconnaît le danger que représente ta vie enflammée par Dieu. L'apôtre Paul le rappelle dans Éphésiens 6, 12. « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » En d'autres termes, tes combats ne sont pas simplement humains. Derrière certaines difficultés, il y a une réalité invisible, les forces des ténèbres qui veulent éteindre ton feu. Ces attaques peuvent se manifester de plusieurs manières. Parfois, c'est ta santé qui est attaquée, parfois tes finances ou tes relations. À d'autres moments,
tu peux traverser des saisons de découragement inexplicables, comme si tout devenait lourd autour de toi. Ce sont des stratégies du diable pour t'empêcher d'avancer. Mais voici la bonne nouvelle. Ces attaques, aussi intenses soient-elles, ne peuvent pas éteindre le feu de Dieu en toi. Au contraire, elles servent souvent à le raviver. C'est comme l'or qui passe par le feu. Plus il est éprouvé, plus il est purifié. Quand tu traverses l'opposition avec persévérance, ta foi devient plus solide, ton autorité spirituelle plus grande et ta dépendance envers Dieu plus profonde. Être attaqué spirituellement est donc un signe que tu avances dans la bonne direction. Si tu étais tiède ou indifférent, le diable n'aurait aucune raison de t'attaquer. Mais parce que tu portes une lumière qui menace ces ténèbres, il essaie de te décourager. Ne considère pas ces luttes comme des échecs. Regarde-les comme des confirmations. Elles indiquent que tu transportes quelque chose de précieux. Plus encore, elles annoncent souvent une percée imminente. Le diable attaque le plus fort quand il sait que tu es proche d'un nouveau niveau spirituel. Retiens ceci. Tu n'es jamais seul dans ces batailles. Le feu en toi est plus grand que toutes les stratégies du diable. Comme le dit 1 Jean 4,4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, si tu vis des attaques constantes, lève la tête, ne te décourage pas. C'est la preuve que ton feu dérange l'enfer. Et souviens-toi, plus l'ennemi se déchaîne, plus Dieu te prépare pour des victoires éclatantes. 4e signe. Les gens sont fortement attirés ou fortement repoussés par toi. Lorsque tu portes véritablement le feu spirituel de Dieu, il devient impossible pour les autres de rester neutres à ton égard. Ta vie, ta manière d'être, tes paroles et même ton silence exercent une influence qui pousse les gens à prendre position. Certains sont irrésistiblement attirés vers toi, parce qu'ils ressentent la paix, la lumière et la présence de Dieu en toi. Mais d'autres, au contraire, se sentent inconfortables, irrités ou même hostiles sans raison apparente. Pourquoi ? Parce que le feu de Dieu agit comme un révélateur. Il expose ce qui est caché. Pour ceux qui aspirent à marcher dans la vérité, ta vie devient une source d'inspiration et d'encouragement. Ils voient en toi un modèle qui les rapproche de Dieu. Mais pour ceux qui refusent de se repentir, qui aiment l'obscurité ou qui s'accrochent à leurs péchés, ta présence est une gêne. Elle les confronte sans que tu aies besoin de prononcer un mot. Même Jésus a vécu cette réalité. L'Évangile raconte qu'à Nazareth, certains étaient émerveillés par sa sagesse et ses miracles, mais d'autres furent scandalisés et cherchèrent même à le rejeter. Luc 4, 28, 29. La même personne qui guérissait les malades et proclamait la bonne nouvelle était honorée par les uns et méprisée par les autres. Ce contraste n'était pas dû à un défaut de Jésus, mais à la réaction du cœur de chacun face à la lumière. Il en est de même aujourd'hui pour les croyants en feu. Tu constateras que certaines personnes cherchent à rester proches de toi, car elles sentent qu'il y a quelque chose de spécial et de rassurant dans ton atmosphère. Elles te confient leurs problèmes, te demandent des conseils ou des prières. Elles reconnaissent, parfois sans le formuler clairement, qu'elles perçoivent la présence de Dieu à travers toi. Mais tu verras aussi l'inverse. Il y a des gens qui, dès qu'ils t'aperçoivent, se ferment, se sentent menacés ou même t'attaquent verbalement. En réalité, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, mais le feu de Dieu en toi qui met en lumière leur état intérieur. Face à cela, il est crucial de ne pas chercher à plaire à tout le monde. Ton rôle n'est pas de diluer ton feu pour être accepté, mais de rester fidèle à ce que Dieu a placé en toi. La tiédeur attire l'approbation des hommes, mais le feu attire l'approbation de Dieu. Et c'est cela qui compte. Alors, si tu remarques que les réactions des gens autour de toi sont souvent extrêmes, admiration profonde ou rejet violent, sache que c'est un signe puissant que tu transportes le feu spirituel.
Ton rôle est simplement de continuer à brûler, sans compromis, car ce feu est destiné à éclairer ceux qui veulent en voir et à confronter ceux qui fuient la lumière. 5e signe. Tu ressens l'appel à rechercher toujours plus de feu. Le dernier signe que tu portes le feu spirituel, c'est que tu n'es jamais satisfait du niveau où tu es. Au lieu de te reposer sur tes expériences passées ou sur tes victoires spirituelles, tu ressens constamment un désir profond de plus de Dieu. Ce feu en toi t'empêche de devenir tiède ou complaisant. Un croyant en feu sait que la marche avec Dieu est une aventure sans fin. Chaque étape franchie ouvre la porte à un nouveau niveau de révélation, de puissance et d'intimité avec le Seigneur. Ce besoin insatiable de plus de feu n'est pas de l'orgueil spirituel, mais une marque d'humilité. Tu reconnais que sans la présence de Dieu, tu ne peux rien faire. Ce désir te pousse à chercher davantage dans la prière, dans le jeûne, dans l'étude de la parole, dans la consécration. Tu comprends que le feu ne s'entretient pas par hasard, mais qu'il demande une discipline et un abandon total. Comme dans Lévitique 6:12, où il est écrit que le feu devait brûler continuellement sur l'autel sans jamais s'éteindre, tu sais que ton cœur doit rester un autel vivant où la flamme divine est constamment nourrie. Un autre aspect de ce signe, c'est que tu refuses de te contenter d'une foi théorique. Tu veux expérimenter la réalité de Dieu dans ton quotidien. Tu désires voir sa puissance se manifester non seulement dans ta vie, mais aussi dans celle des autres. Ce feu devient contagieux. Tu inspires ceux qui t'entourent à chercher plus de Dieu eux aussi. En revanche, ce signe peut aussi provoquer des incompréhensions. Certains chrétiens tièdes peuvent te trouver excessif, trop radical, ou penser que tu exagères dans ton zèle. Mais en réalité, ce n'est pas de l'exagération. C'est une réponse normale quand on a goûté à la grandeur et à la sainteté de Dieu. Quand on expérimente sa gloire, on ne peut plus se contenter de moins. Si tu ressens ce feu intérieur qui te pousse à toujours chercher davantage, à crier pour une nouvelle onction, à demander un renouveau de l'esprit dans ta vie, c'est le signe que le feu divin brûle en toi. Dieu ne met pas cette soif en vain. Il répond toujours à un cœur qui le recherche sincèrement. En conclusion, le feu spirituel ne se manifeste pas seulement par des signes extérieurs, mais aussi par cette faim intérieure qui ne s'éteint jamais. Si tu ressens cet appel permanent, réjouis-toi. Cela prouve que ton feu ne s'éteindra pas, mais qu'il grandira continuellement jusqu'à ce que ta vie entière devienne une torche vivante pour la gloire de Dieu. En résumé, porter le feu spirituel de Dieu, c'est plus qu'une simple émotion. C'est une vie transformée qui impacte les autres, qui prie avec puissance, qui résiste aux attaques, qui provoque des réactions fortes et qui cherche toujours plus de Dieu. Si tu as reconnu certains de ces signes dans ta vie, réjouis-toi, le feu brûle en toi, et si tu désires plus, demande à Dieu de t'embraser davantage. Si ce message t'a béni, abonne-toi à notre chaîne, active la cloche et partage cette vidéo pour inspirer d'autres à brûler pour Dieu.